bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des hormones féminines en lien avec l'histamine. Et dans ce cadre, j'ai le grand plaisir d'accueillir le docteur Lucie Wetchoko qui va nous parler de ce sujet. Bonjour Lucie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, bien, tu vois, on est en forme avec notre PEA aujourd'hui. Mais moi, non. Ouais. Ouais, donc j'ai fait l'erreur de stopper 4 jours parce que je voulais voir un peu comment ça va, mais ce matin, mais ça Bon, va. Je suis allez, quand même encore bien, donc tu ça va. connais bien ton sujet. Donc, Ouais. je répète, hormones féminines en lien avec l'histamine. Donc déjà, Lucie, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas encore, ça peut, Mhm. est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots, si tu veux bien? Ok. Je suis Lucie Wetchoko, je suis médecin généraliste Mhm, et je suis malade depuis l'âge de 2 ans. Oui, parce que j'ai essayé de voir ma maman, ma mère. Depuis quand vraiment j'ai commencé à avoir des bronchites asthmatiformes, hein, ça a mhm, commencé comme ça. Bon, elle m'a dit 2 ans. Voilà. Et je me souviens que c'était une ville où il y a de l'humidité aussi. mhm, Voilà, donc voilà. Et depuis, j'ai continué ainsi, hein, avec les allergies environnementales, jusqu'au jour où j'ai vraiment eu un grand stress. Et mhm. là, j'ai découvert l'intolérance à l'histamine. Donc, tu es partie de ton Voilà, expérience au final, hein, c'est ça? voilà. Et donc, des allergies, je suis arrivée à l'intolérance à l'histamine, Mhm, allergie saisonnière, tout. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que j'étais vraiment pas bien du tout. mhm, Et voilà, les recherches ont commencé. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de partager avec tous les patients, les médecins, tous ceux qui sont mhm, intéressés par l'histamine, ce que vous avez vu, hein, sur les sites des vidéos que mhm. je fais régulièrement. À chaque fois que je découvre quelque chose, je partage Mhm. avec vous. Et ça fait des années hein, que vraiment longtemps que tu t'intéresses à l'histamine en plus, hein, de toute façon. Mhm. Ouais. Voilà, Non, vraiment, ça a commencé vraiment en 2017. d'accord. 2017, là, j'ai eu vraiment une réaction. Je n'avais jamais eu ça de ma vie. Et là, l'histamine a commencé dans le sens intolérance. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Donc, bah, écoute, si tu veux bien, on va partir sur le sujet du jour, si tu es d'accord. Est-ce que tu peux déjà, on va faire un petit aperçu général, même si, bon, là, les femmes qui nous écoutent savent à peu près comment elles fonctionnent, mais voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer les principales hormones féminines et leurs fonctions, si tu veux bien, s'il te plaît? Alors, ce qui est important déjà pour tout le monde, parce que ça, c'est un problème au niveau de la compréhension hormonale. Mhm. Il y a un élément clé, c'est le cholestérol. D'accord. Un autre élément clé, c'est l'insuline. Tu nous vas nous expliquer après. Par Tu rapport aux vois? hormones Donc, féminines, on est d'accord, hein? Oui. oui, oui, si, c'est parce que c'est D'accord. c'est- c'est OK. capital. Hein. Si tu veux comprendre les hormones, il faut que tu ailles à la source. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais D'accord, bien toujours sûr. à la source pour vous amener là où je Mhm. veux aller. Voilà. Donc, l'insuline, c'est une hormone qui, quand elle est très élevée ou quand elle est stimulée, tout simplement, Mhm. même pas en excès, va stimuler la production de cholestérol. D'accord. Et le cholestérol, c'est le précurseur des hormones de stress et des hormones féminines et d'hormones sexuelles. Oui. Ouais, D'accord. vraiment comme ça. Donc, OK. voilà. Donc, Donc si insuline, cholestérol, hormones après féminines sexuelles, c'est ça. voilà, c'est déjà D'accord. la base. Il faut vraiment mettre OK. ça. Et si tu dis glucides, tu dis insuline. Mhm. Tu dis insuline, tu dis cholestérol. D'accord, OK. Oui. Donc, la glycémie peut perturber tes hormones sexuelles. Donc, l'insuline, le sucre, les gens qui mangent énormément de sucre aussi, on est d'accord, hein, on parle de Voilà. ça. Comme ça, on reste déjà sur cette base-là pour montrer que des éléments simples peuvent perturber ton équilibre hormonal. Donc, en gros, si tu manges trop de sucre dans ton alimentation, tu augmentes ton insuline qui va augmenter le cortisol, qui est l'hormone du La stress, de production du production cholestérol, pardon, du cholestérol, excuse-moi. oui, Et donc, ça engendre ensuite une l'augmentation, production, enfin, voilà, à déséquilibre, on va dire, des hormones féminines. Hein. voilà. Et Donc, tu peux voilà. nous... Ouais, pardon, vas-y. Ouais, c'est important ça parce que pour qu'on comprenne l'équilibre hormonal d'une femme, Mhm. il faut déjà te positionner par rapport à la glycémie, Oui, l'insuline et le cholestérol. d'accord. Maintenant, tu as du stress. Le stress va stimuler au niveau du cerveau, Mhm. je vais te vulgariser, je ne vais pas préciser tout, Oui, oui, oui. au niveau du cerveau. Et donc, il y a une hormone qui va enclencher l'entrée du cholestérol dans les cellules surrénaliennes, puisque D'accord, l'organe clé sont les surrénales d'abord, et il y a d'accord. production de cortisol. Voilà, Donc, on est... ouais. cortisol, voilà, quand Oui. il y a du stress, paf, tout s'enclenche. Mhm.
le cortisol est une hormone hyperglycémiante, donc Mhm. elle hormone la glycémie dans le sang, D'accord. même si tu n'as pas mangé. Oui, ok. Oui. Et ça augmente aussi l'insuline. Et le Donc, cortisol, ouais, et le cortisol stimule la transformation des hormones masculines en hormones féminines. d'accord. Qui sont, par exemple, cite-moi un exemple concret Les de... œstrogènes, tu vois, D'accord. les œstrogènes, voilà. Parce que la progestérone, elle a un effet androgénique aussi, hein, faut pas oublier. Parce que la Mhm. progestérone, c'est une préhormone. C'est-à-dire que D'accord. dans le métabolisme, quand le cholestérol va rentrer dans la cellule, il va Mhm. produire une première hormone qui est la prégnénolone. D'accord. Et la prégnénolone, parce que beaucoup connaissent déjà ce mot, la prégnénolone, Oui. et elle va donner la DHEA, D'accord. elle va donner la progestérone, Ok. voilà. Et la DHEA et la progestérone donnent le testostérone. D'accord. Donc, dans les voies métaboliques, je simplifie rapidement, Non, mais c'est très la intéressant, oui. progestérone peut donner la testostérone, Mhm. la DHEA donne la testostérone, D'accord. et la testostérone, ce sont les précurseurs des hormones œstrogènes, des œstrogènes. Voilà. Donc ça, voilà, on en parle, voilà, on fait le principal, les œstrogènes qui sont Oui, aussi dans oui. le cycle, hein, on est d'accord. Oui, Voilà. ok. Donc, parce que quand on parle d'hormones, on a tendance à oublier comment elles arrivent. Oui. C'est important. Donc, en fait, il faut savoir ça, que l'élément clé, c'est le cholestérol. D'accord. Il rentre dans la cellule, il enclenche tout un système de production. Et Donc le les gens, oui. cortisol, oui, et le cortisol est stimulé, lui, spontanément quand il y a un stress et qu'il y a un Oui. besoin. D'accord. Il n'y a pas un besoin, il n'y aura pas trop de cortisol. S'il y a un besoin parce qu'il y a un stimuli, oui, Mhm. il y aura une production de cortisol. Donc, voilà comment notre corps va, à partir du cholestérol, produire des hormones de stress et Mhm. produire des hormones sexuelles. Et les D'accord. hormones de stress influencent les hormones sexuelles aussi. D'accord. Intéressant. Donc du Oui. coup, quelqu'un qui va avoir un problème de cholestérol dans le sens où le cholestérol va être trop élevé, parce que bon, ça arrive, on l'entend Mhm, mhm, régulièrement. Donc mhm. là, il y a toute une chaîne en cascade qui va du coup déréguler toutes les hormones sexuelles, on va dire, hein. Merci. On est d'accord, c'est ça. Oui, Déjà, non, ouais, mais je oui, reformule si c'est bien ça, hein, si je ne me oui, trompe pas. voilà. Donc, le stress peut déréguler, Oui, le stress, bien sûr, oui. voilà, la glycémie, Oui. déjà, tu vois, et Mhm. la Oui, production des hormones sexuelles. d'accord. Voilà. Donc tout Donc, est vraiment imbriqué et les imbriqué, hormones oui. sexuelles arrivent vraiment à la fin, enfin, entre guillemets, à la fin de la chaîne, hein, c'est ça. Oui, voilà. Les hormones D'accord, féminines arrivent à la fin de la d'accord. cascade. Ouais. Ok. Donc bah là, je pense que tu as cité. Tu veux rajouter des choses par rapport aux Et hormones féminines principales je vais encore éventuellement? repréciser parce D'accord. que il y a avec l'histamine. Et tu vas voir pourquoi directement on va aller et puis on va arriver après. D'accord. Donc, le stress active les mastocytes. Oui, ça, c'est un des Tu facteurs comprends? déclencheurs. Il y en a beaucoup, mais c'est un des gros Oui, facteurs déjà, déclencheurs des oui. mastocytes. On le répète Oui, pour les gens voilà. qui Et nous donc, écoutent. lui, mais en cas de stress, Oui, spécialement, je parle pour le stress, oui, bien parce que sûr. c'est notre quotidien est fait de Mm. l'alimentation qu'on mange et du stress aussi. Donc, Oui. quand il y a du stress, qu'il soit physiologique, psychologique, tu Mhm. vas activer les mastocytes, tu vas augmenter la production d'histamine. Ça, oui. Ok. Et donc, l'histamine a aussi un effet sur l'aromatase. Donc, on va être vraiment clé. D'accord. L'aromatase est une enzyme qui est influencée par le cortisol, qui est D'accord. influencée par l'histamine pour Ok. transformer la testostérone en œstrogène. D'accord. Donc, quelqu'un qui va avoir, on en viendra plus précisément après, mais qui va avoir un problème Oui, d'histamine avec trop d'histamine, du coup, par cascade, il va produire trop d'œstrogène. Si je voilà. comprends, c'est juste, Oui, d'accord. oui, voilà. Ok, Dans les œstrogènes, c'est l'hormone féminine. Donc, que nous allons parler d'elle, mais on ne peut Hmm. pas parler d'elle toute seule. C'est pas possible. D'accord, oui, non, oui, c'est très intéressant de connaître un petit peu Mm, que tout influence en fait. C'est-à-dire que si on va mm, calmer son stress, mhm. j'insiste toujours pour les gens qui m'écoutent, qui regardent, parce qu'on ne fait pas assez de gestion du stress ou gestion des émotions, et Oui, c'est très très important dans nos problèmes de mastocyte et d'histamine. Et c'est souvent trop mis de côté. Et je réinsiste sur le fait que c'est important de gérer ça. Soit je crois que tu es d'accord avec moi pour le dire oui, aussi. tout à Voilà, vous fait. avez la Ouais, ouais. méditation, la sophrologie, la cohérence cardiaque, le yoga. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses et il faut s'y mettre. C'est important. Voilà. Ouais.
D'accord, donc du coup, est-ce que tu voudrais vraiment nous parler, là tu as abordé un petit peu en introduction ce lien entre histamine et hormones, est-ce que Mhm. tu veux nous en parler vraiment beaucoup plus précisément maintenant sur le sujet de l'histamine avec les hormones, qui influencent quoi et quel est quel processus vraiment qui peut interagir avec tout ça? Alors, un élément, deuxième étape. Vous avez compris par rapport au surrénal. Mhm. Mais l'élément clé des oestrogènes, là où ça se passe, Oui, c'est dans les ovaires. oui, Voilà. Donc, vous avez compris toute la cascade, mais oui. la cascade, elle se fait maintenant après, c'est dans les surrénales, c'est dans les ovaires. Donc, dans Mhm. les ovaires, la femme, elle est faite, en fait, de ce cycle de Mhm. 28 jours, Oui, très important. Et ce cycle de 28 jours, il se passe au niveau des ovaires et au niveau de l'utérus. d'accord. Les deux organes clés et la femme avec ses seins. Donc, Mhm. Oui. voilà. Donc, ce sont des éléments importants de la féminité, du corps de Mhm. la femme. Pour qu'elle soit femme, il y a les seins, il y a les ovaires, il y a l'utérus. Mhm. Voilà. Donc, on peut déjà se dire que ce sont les organes clés. Et pour commencer, et que le public puisse comprendre, c'est que quand vous êtes avec entre 6 ans et les premières règles, vous avez la progestérone qui est produite par les surrénales Mhm. et tout doucement, ce sont elles qui vont se transformer, qui vont favoriser cette transformation au niveau des seins. D'accord. Donc, d'où la petite fille, elle commence à avoir Oui. des seins Ouais, avant ok. d'avoir des règles. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, dans les Oui. seins, on aura la progestérone, la DHEA, donc la pilosité qui commence, parce qu'il faut Mhm. comprendre ça. La pilosité ici, c'est la DHEA au niveau axillaire. D'accord. Voilà, au niveau du pubis, un petit peu. Voilà. Et puis, elle aura ses seins qui Ok, apparaissent. oui. C'est Oui. parce qu'il y a l'aromatase mammaire. D'accord. C'est important parce que beaucoup l'oublient. C'est Mhm. important ça. Et puis au niveau de l'utérus aussi, D'accord. donc il y a l'aromatase tissulaire qui est là. Donc des hormones androgéniques, qui sont les Mhm. premiers qui arrivent, ils vont se transformer en œstrogènes dans les tissus utérins. D'accord. Et plus il y aura des œstrogènes, plus il y Mhm. aura un déclenchement de la puberté. D'accord. C'est Donc, c'est ce important qui parce va que jouer à l'âge de la puberté, ça va être le taux d'œstrogène, c'est ça? l'œstrogène, voilà. Mais ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que la progestérone donne les œstrogènes. Parce D'accord. qu'on oublie, parce que ça, quand on donne la progestérone, il y a risque d'avoir des oestrogènes dans les tissus. Oui, donc si on Oui, complémente une personne en progestérone, pour X raisons, on pourra en parler éventuellement oui, à la fin, oui, puisqu'on oui. on arrivera à la ménopause et préménopause à la fin. Donc, si on Oui. complémente une personne en progestérone, il y a un risque d'augmentation des œstrogènes, justement. Oui. C'est ça. Surtout les D'accord. femmes qui sont très sensibles pour l'enzyme dont j'ai parlé, qui est l'aromatase. Il y a des D'accord, femmes oui. qui auront trop de poitrine et des femmes qui Oui, auront une petite poitrine parce oui. qu'elles n'aromatisent pas trop. J'appelle ça D'accord. Ça aromatiser. vient de là. Ok, Oui, non, bah, c'est oui. l'anecdote intéressante. Ok. Oui, aromatiser. Voilà, Mhm. donc il y a des femmes qui aromatisent trop, D'accord. voilà, et puis Oui, d'autres non, mais comme c'est moi. amusant. Voilà. Donc, tu vois, la jeune fille qui arrive, voilà, au début, elle a ses seins et tout, elle change. Et puis après, ah, les règles arrivent. Mhm. Donc, parce qu'il y a eu un déclenchement au niveau cérébral pour dire, tac, tac, elle est prête. Oui, Et tu vas avoir la FSH et la LH qu'on a dans les prises de sang pour dire la ménopause. Donc, ces hormones-là, on les voit déjà se mettre en place pour faire ok. ce cycle de 28 jours. D'accord. OK? Donc, Mhm. dès que tu as des règles, si tu veux, donc tu considères que c'est le premier jour des règles. Oui. Mais au niveau des ovaires, ce Mhm. qui va se passer, je mets l'utérus de côté, au niveau des ovaires, on commence à avoir des follicules D'accord. qui vont devenir ovules au 14e jour. Mhm. Mais dans cette grande partie des 5 premiers jours, la testostérone est plus élevée. D'accord. Donc, ouais, il La y a des femme est pics plus, entre les uns et les oui, autres. Oui, voilà. voilà, la femme est plus androgénique. Mhm. À ce moment-là, elle a envie de faire plein de choses. Si tu es C'est artiste, tu vrai. vas être très créative, Oui, oui. créative. Tu vois, c'est vraiment la femme, à ce moment-là, elle a envie de faire l'amour, elle est vraiment bien, elle a envie, mais elle a des règles. Mais il y a tout cet environnement androgénique. D'accord. Parce que c'est le moment où le corps, la DHEA, la testostérone sont là, dans les ovaires, puisqu'ils sont, là, ils sont dans les ovaires. Mhm. Et cet élément clé, c'est l'androstène-dione. L'androstène-dione, c'est une hormone androgénique qui est dans les ovaires, voilà, D'accord. qui vont permettre en fait de pouvoir transformer l'androstène-dione en œstradiol, en œstrogène. Mhm. Voilà, c'est ça qui est important. Testostérone, androstène-dione, ils se vont se transformer en œstrogène. Et tu vas voir que la femme, au début du cycle, celles qui connaissent le cycle, elles vont voir que dans une prise de sang du début de cycle, c'est bas.
les oestrogènes, et puis tout Oui. doucement, ça monte. C'est ça, jusqu'à l'ovulation où c'est le Oui, pic, c'est ça? voilà, Ok. oui, voilà. Donc, l'aromatase va commencer à bien fonctionner à partir de 5 6 jours. Il Mhm. commence pour monter, voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, ça se passe. Mais pendant cette première partie, l'histamine est importante avec les mastocytes. D'accord. Alors, Les mastocytes favorisent la différenciation cellulaire. Donc, c'est à ce moment que les follicules vont être choisis. Voilà, oui, un autre médiateur, mais je ne veux pas insister dessus, qui fait partie de ce tri-là. Et on voit qu'il y a des soucis souvent avec ça. d'accord. Et, et les follicules sont choisis et un va être élu pour devenir l'ovule. D'accord. Ok. Et pendant cette croissance, elle s'enrichit en œstrogènes. Ok. Donc voilà, et il y aura plus d'œstrogènes jusqu'à arriver au 12e jour à peu près, Mhm. où en fait, il y a eu un enclenchement de l'inflammation parce qu'il faut la vasodilatation. Parce que D'accord. l'histamine, c'est la vasodilatation. Donc, il y aura une vasodilatation des vaisseaux au niveau de l'ovaire pour faire rentrer le cholestérol, Mhm. On fabriquer la revient à ce fameux progestérone, cholestérol. Oui, ok. pour fabriquer la progestérone. D'accord. C'est pour ça que dans les prises de sang, on ne voit pas la progestérone avant. Mhm. D'accord. Il y a la progestérone un peu qui vient des surrénales, mais ce n'est pas Mhm. élevé. Mais tu vas voir D'accord. qu'à partir du 12e jour, à peu près, comme ça, je ne veux pas être à pile poil, ça peut être dixième chez certaines personnes, hein, Oui, ça parce que dépend chaque personne, oui, hein. Les ça cycles dépend sont de pas chaque forcément personne. pile. Oui, exactement. Voilà, c'est juste pour vous dire que à partir de là, il y a une vasodilatation de l'ovaire avec Mhm. rentrée du cholestérol dans l'ovaire pour fabriquer la prégnénolone puis la progestérone. D'accord. Et il y a le pic de LH, donc ce fameux pic de LH, voilà, qui Oui. enclenche l'ovulation aussi. Au Donc tout moment ça, de ça se fait à l'ovulation. ce niveau. Voilà, voilà. Avec pic Et d'œstrogène, c'est ce que tu disais aussi, si je il y a comprends, des hein? Bon. oestrogènes qui montent bien Mhm. et le LH va monter aussi. Et Ok. la première hormone qui était avant, la FSH, qui favorise les follicules et tout ça, elle va Mhm. baisser. Elle va baisser pour faire face à la LH. D'accord. Donc, au moment de OK? l'ovulation, il y a vraiment Un comment dire, changement. un changement presque radical au niveau des Oui, hormones. Et voilà. oui. Voilà. Donc, la FSH va chuter pour laisser la place à la LH, l'histamine, D'accord. la vasodilatation, Mhm. et aussi ouverture de l'ovaire, des vésicules pour sortir l'ovule. Et D'accord. ça, Oui. les histaminiques le ressentent Mm. parce que c'est un phénomène inflammatoire normal. Oui, donc l'ovulation, toi, tu le décris comme un phénomène inflammatoire, en fait, hein. Oui, C'est parce qu'il ça que faut, tu il dis. faut, il faut, il faut casser quelque chose. Il y a comme une dégranulation parce qu'il y a une C'est ça. ouverture. D'accord. Non, mais L'ovule c'est va être bien expliqué, oui. éjecté. L'ovule va être éjecté. Donc, il faut Mhm. favoriser cet environnement pour éjecter l'ovule. Mm. Donc, tout ce qui est Voilà. inflammation, pour nous, en tout cas, avec des soucis d'histamine et de mastocyte, ou d'histamine tout seul, hein, Oui, oui. c'est là, c'est ça qu'on en parlait. C'était une question suivante, mais c'est vrai qu'au moment du cycle, on est beaucoup, enfin peut-être la plupart des femmes avec des Mhm. problèmes d'histamine à ressentir justement des symptômes plus importants au moment de Oui, l'ovulation. Donc là, oui, c'est vraiment ton explication, c'est le phénomène inflammatoire que tu décris. oui, oui. Et du coup, à ce moment-là, il y a plus d'histamine à l'ovulation. Ou c'est Oui, vraiment il y a plus. l'inflammation, oui, c'est ça, hein. Oui. Déjà, même simplement l'émotion. Une femme émotive, tu regardes un homme, tu as l'émotion, tu peux ovuler. Oui, d'accord. C'est pour ça que les femmes histaminiques, intolérance à l'histamine la majorité, elles Mhm. ovulent facilement. D'accord. Et elle peut ovuler avec l'ovule immature. Ok, C'est-à-dire qu'elle peut d'accord. enclencher une ovulation au 10e jour alors que l'ovule n'était pas prêt. Ok, ça je savais. D'accord, c'est très intéressant. Juste parce que, est-ce que là où tu parles, voilà, de l'émotion, on va dire, qui va Oui, 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 déclencher prématurément, oui. est-ce que ça peut être comme nous, on réagit à d'autres facteurs, le soleil, voilà, certains médicaments. Est-ce que l'ovulation peut être déclenchée aussi par d'autres facteurs que les émotions? Est-ce que ça Si tu tu sais ou pas? discutes Peut-être je avec les pose une femmes. question que tu ne sais pas, je ne Non, sais pas, non. mais Non, mais tiens, l'émotion, moi, je parle tous d'émotion parce que quand une femme est dans l'émotion parce qu'elle a vu un homme, elle peut oui. évoluer parce que ça impacte ce Oui, côté ben, en fait, bonheur. Oui, tout ce qui peut déclencher un peu une crise, enfin, d'histamine peut enclencher oui, peut-être c'est une bien ovulation. une ovulation précoce, on va dire, Oui, oui, prématurée, oui. voilà. D'accord. Oui. Et les femmes le Intér- savent, elles le disent que mon cycle a été dérégulé quand j'ai eu du stress. Ok, donc c'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup de dérégulation de cycle menstruel chez les femmes avec Oui, des problèmes d'histamine ou de mastocyte pour justement la raison que tu expliques. oui, tout à fait. D'accord, ok, ben, c'est très intéressant aussi parce que et donc est-ce que donc l'histamine, est-ce que
à un autre moment du cycle, on va dire, parce que voilà, on regroupe un peu les questions que j'avais à te poser. Est-ce qu'à un autre moment du cycle, il peut y avoir des pics d'histamine? Est-ce que l'histamine va être la conséquence, la cause, tu vois, un petit peu de cette imbrication? Je vais revenir sur un élément clé. Mm. Parce que les gens ont peur de parler des mastocytes. Il faut arrêter d'avoir peur de parler des mastocytes. Ça n'appartient pas à une équipe spéciale. Alors, moi, je te le dis sincèrement, les Mhm. mastocytes font partie de la différenciation cellulaire. Il y a des mastocytes utérins, il y a des Mhm. mastocytes ovariens, il y a des Mhm. mastocytes thyroïdiens. En fait, ça fait partie de la Oui, différenciation on cellulaire. rappelle bien aux gens qui nous écoutent que les Oui, mastocytes, alors on parle beaucoup des problèmes de peau, etc., mais les mastocytes, il y en a dans tous les organes, hein. Tu me oui, confirmes bien, Lucie, on est oui. d'accord. Et dans tous Y les compris organes, dans les organes utérins. Ouais, voilà. oui, Mm. ils sont partis parce que parfois les gens ont peur de parler de ça. Non, les mastocytes font partie des cellules de la différenciation cellulaire. C'est Mm. reconnu, c'est écrit. Mm. Mais il y a des mastocytes de la moelle osseuse, quand ils Mhm. sont pathologiques, ils vont créer la mastocytose avec les premières étapes, c'est différent. Mm. Nous, on parle de la nature en elle-même et de ce qu'elle Oui. fait. Mhm. Voilà. Donc, attention à ça. Oui, Les oui. mastocytes font partie de l'ovulation. Les mastocytes font partie de le début de vie ovulaire avec Mhm. le tri, la différenciation des follicules. Mhm. Donc, tout ça, ça fait partie au niveau gynécologique. Voilà. Mhm. Et une fois que c'est fait, ceux qui sont sensibles aux mastocytes, ils vont produire beaucoup de prostaglandine. C'est pour ça qu'il y D'accord. a beaucoup de prostaglandine et donc il y a des inflammations plus importantes que les autres. Mhm. Mhm. Voilà, donc les mastocytes produisent des parines. C'est pour ça qu'on Mhm. va faire saigner après, mais je ne vais pas arriver déjà au saignement, mais je vais juste rester à l'ovulation. Oui. Voilà. Donc, une fois qu'on est à l'ovulation, il y a le pic de température Oui. qui est présent. Donc, la température, elle était plus ou moins, on va dire, 36,5, 36,7, peu importe. Il y Mhm. aura un petit pic. Et voilà, lors de l'ovulation, il y a une descente et il y a un pic qui change de température. Donc, la glaire aussi est plus fluide, il y a plus de glaire. D'accord. Donc, vous savez que l'histamine est glaire. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, quand on parle même de glaire dans la gorge, on parle de glaire, ça fait Mhm. partie du phénomène. D'accord. Donc, glaire que tu peux avoir au niveau ORL, au niveau gynécologique, tu as aussi des glaires. Mhm. C'est vrai, Donc, il y oui. a des D'accord. femmes qui ont plus de glaires parce qu'elles ont Mhm. plus, vous voyez, tout ce phénomène, on l'oublie. On pense Mhm. qu'il y a ailleurs, il y a d'autres. Non, l'histamine est dans tout le corps. Elle fait Mhm. partie de tout le système. Mhm. Voilà. Et son action est multisystémique. Ouais. Donc, à partir de l'ovulation, tu auras la progestérone qui va être produite. Oui. Donc, les oestrogènes continuent leur chemin, Mhm. mais vont commencer à baisser aussi. Mais D'accord. la testostérone reste aussi présente, constante. OK. Voilà. Mhm. Et la progestérone va être plus élevée jusqu'au 21e jour parce qu'elle va préparer la phase lutéale. Donc, cette Mhm. deuxième phase. La première phase, si je ne l'ai pas dit, c'est la phase folliculaire qui va Oui, d'accord. du premier jour au 14e jour. Et du 14e jour au 28e jour, c'est la phase lutéale. Et cette D'accord. phase lutéale, il y a plus de progestérone qui va Mhm. aller préparer l'utérus. Voilà, parce que le bébé, l'embryon, Mhm. s'il y a eu une ovulation, s'il y a eu une fécondation, il Oui. faut préparer le 21e jour. Mhm. Le 21e jour aussi, c'est la phase d'implantation. Et D'accord. donc, à Aussi. ce moment-là, la progestérone, et ce qui est dommage chez les femmes endométriosiques et Mhm. histaminiques, beaucoup, Oui. ils ont tendance à trop transformer la progestérone en œstrogène. D'accord. Oui. Donc, elles ont de l'hyperœstrogénie de par la dégradation, mais Mhm. aussi de l'hyperœstrogénie de par la faible dégradation des oestrogènes certains, mais de par le fait qu'elles transforment beaucoup la progestérone en œstrogène. D'accord, oui. Donc, il y aura plus d'œstrogène que de progestérone chez ces femmes. Mhm. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ressentent très fort parce que les oestrogènes activent les mastocytes. Oui, c'est tout lié et Voilà. ça fait Oui, l'inflammation après, quoi. D'accord. voilà. Ouais. Et oh, la progestérone, elle prépare l'histidine décarboxylase parce que Mhm. l'endomètre va préparer l'arrivée de l'embryon. Mhm. Donc l'histidine décarboxylase est stimulée aussi par la Mhm. progestérone, mais simplement pour pouvoir préparer l'emplacement où le fœtus va venir se poser. Mhm. Oui, parce qu'il y a cette zone, on appelle la zone d'implantation, la fenêtre où il va aller se poser. C'est vraiment une zone très typique. Il faut Oui, que oui, oui. l'œuf doit se poser pour être bien ancré. Voilà. Mhm. Ces zones à éroder, à positionner, elle est inflammatoire. D'accord. Donc, tu as les femmes qui ressentent l'implantation. Donc, au moment, à la fin du cycle, on va dire, voilà, Au c'est ça qui est 21e jour. Non, non, Oui, c'est le ça. 21e jour. Il y a des femmes qui te disent, je connais mon implantation, je connais le 21e jour. Ok, parce qu'elles ont plus de symptômes, c'est ça, ou qu'il y a plus Oui, de réactions, de tout à choses. Ouais, fait. oui. D'accord. Elles le ressentent.
Ok. Ouais. Et après, cette phase du 21e jour où tu as le pic de progestérone, tu as des oestrogènes, voilà. Et puis, Mhm. cette phase-là, l'utérus, s'il n'y a pas d'embryon, il va se préparer à se dégrader. Ok. Donc, les mastocytes font partie de la dégradation et de la régénération de D'accord. l'utérus. Mhm. Donc, entre le Voilà. 21 et le 28e, c'est ça à peu près, il y a plus C'est la dégradation. d'intégration de mastocytes à ce moment-là? Oui, parce qu'on doit renouveler la cellule. Mhm. Voilà. Et donc, les femmes histaminergiques ou autres, parce qu'elles ne dégradent pas suffisamment l'histamine, hein. Oui, oui, Normalement, on oui. le produit, mais on dégrade aussi. Mais il y en a qui ne Mhm. dégradent pas bien et ça les pose des soucis. D'accord. Voilà. Et donc, tu commences à aller dégrader l'endomètre et tu attends quand le col va s'ouvrir. C'est le 28e jour. Mhm. Le col s'ouvre. Mais pour ouvrir le col, il faut les prostaglandines. Mhm. Il faut tous ces médiateurs. Et donc, c'est ça qui permet d'ouvrir le col et éjecter tous les produits qui sont Mhm. vieux, qui doivent partir avec le sang. Et D'accord. donc, les mastocytes vont produire trop d'héparine chez certaines personnes. C'est la Mhm. métrorragie importante. Elles vont produire trop de prostaglandines de type 2, voilà, qui sont aussi des caillots et tout ça, et des Ok. douleurs, et de la douleur. Et l'histamine favorise la vasodilatation, donc le sang Mhm. va être plus fluide aussi et plus Mhm. abondant. Voilà, et l'histamine donne aussi des douleurs, des spasmes. Voilà, Mhm. donc on va se retrouver avec un profil syndrome prémenstruel ou menstruel. Oui. Et dans les menstruels, il y a la migraine, parfois des malaises, oui, parce qu'on saigne beaucoup. Donc, Mhm. elles vont beaucoup saigner. Et donc, ça, c'est la phase où, en fait, l'utérus commence à se régénérer. Mhm. Parce qu'il va se régénérer tout doucement pendant que l'ovaire, lui au-dessus, commence à préparer le prochain cycle, pour les prochains follicules, Oui. pour avoir un ovule. Donc, voilà, c'est une synergie entre l'utérus et l'ovaire. D'accord. Et là, l'histamine a sa place, les mastocytes ont leur place, sauf chez les personnes qui ont des problèmes de production exagérée de médiateurs et Mhm. l'incapacité à bien dégrader l'histamine, Mhm. que ce soit D'accord. par la méthylation, que ce soit par la DAO. Voilà. Oui. Et donc, voilà. Et donc, il va avoir plus de symptômes que les autres. Et donc, d'où les jeunes filles des premières règles. On va voir des jeunes filles, métrorragie, acné, dysménorrhée, malaise, Mhm. tout ça. Et tu vois, 15 ans après, elles ont l'endométriose. Mhm. Oui, parce que ça Parce s'est qu'elles avaient dégradé, déjà, ça sur un terrain inflammatoire continu, après ça oui, emmène à voilà, l'endométriose, c'est ça, oui. oui, voilà. Ils avaient déjà des prémices à la Mhm. puberté, au début de la puberté. Mais on n'a pas fait le lien. Et on voit Mhm. maintenant avec tous les dossiers que je vois qu'il y a un lien. On voit D'accord. vraiment des problèmes, la majorité, pas toutes, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont passer à côté, Oui, voilà, oui. qui ont ces symptômes à la puberté et qu'on voit 15 ans après, à 30 ans, et même j'ai des endométrioses précoces, à 20 ans, à 25 ans. Donc, ça serait intéressant bien de s'intéresser quand il y a au tout début, à la puberté, Mhm, de ces gros symptômes, souvent c'est des grosses douleurs que les personnes ont, voilà, des maux de mhm, tête, de oui, s'intéresser tout de suite à régler peut-être entre guillemets quelque chose pour éviter éventuellement 10, 15, 20 ans après de développer autre chose de plus grave comme l'endométriose. oui, C'est c'est ça. ça. Plus tôt on y prend, mieux ça. Ouais. D'accord. Alors, par rapport à cela, moi je dirais que si on sait déjà ça, en général, on donne la pilule, mais on laisse l'utérus actif. Mhm. Or, c'est l'utérus qui pose problème. C'est vrai que souvent, enfin moi ça a été mon cas avec des grosses douleurs, on dit bah tiens, on donne la pilule, ça va arrêter les douleurs, même si la fille, la jeune fille n'a pas tout de suite besoin d'une pilule forcément, on la Mhm, donne quand même pour calmer les douleurs. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on retrouve oui. souvent. Enfin, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais je pense j'ai beaucoup entendu, oui. Mais par contre, quand elles arrêtent la pilule, beaucoup ont des difficultés à avoir des enfants. Ouais, d'accord, oui. Parce que l'utérus, il a continué à être inflammatoire à petite dose, petite dose. Et voilà. Mm, Mais après, on voit bien qu'il faut aller nettoyer les mm, fibrines, tout ce qu'il y a, les résidus post-inflammatoires. Et après, tombe enceinte. Mais en fait, il y avait l'inflammation qui continuait dans cet organe mm. qu'on appelle organe utérin, enfin Oui, l'utérus. oui, je comprends. Donc, Mm, c'était déjà là mhm. depuis le début. Donc, si une personne Oui, arrête voilà. la pilule, une femme arrête la pilule, qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est déjà que le problème était peut-être là depuis Mhm. longtemps et que c'est peut-être une personne, en fait, qui avait déjà ces soucis de symptômes à la puberté. Et voilà. Souvent, peut-être, c'est pas commun. Enfin, on peut pas dire une généralité à 100%, mais d'accord. Moi, je dirais que si vraiment c'est suspect, c'est peut-être de bloquer tout à fait.
mais c'est difficile de bloquer tout, même l'utérus, Oui. parce qu'il ne faut pas faire saigner à ce moment-là, parce que dès qu'il saigne, il enclenche le processus mastocytaire, puisque c'est Oui, normal, ça d'accord. fait partie de la Mm. physiologie normale de la Mm. différenciation cellulaire, en fait. Ouais. Mm. C'est- D'accord. Et donc, bah voilà, c'est très intéressant. Donc, l'histamine a vraiment son rôle, l'histamine et les mastocytes, alors on va Oui, vraiment oui, ajouter oui. les deux, ont Mhm. vraiment leur rôle, comme tu l'as expliqué. Donc, avec des pics d'inflammation, entre guillemets, au moment de l'ovulation, si je résume, et prémenstruel, peut-être 2, 3 jours avant les règles, et puis un petit peu après l'arrivée. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup de femmes avec des soucis d'histamine ressentent des choses exacerbées à ces moments-là. Ouais. D'accord. Bah est-ce que tu veux rajouter des choses sur le cycle menstruel par rapport à l'histamine Oui, éventuellement, avant qu'on voilà. arrive à la ménopause, la préménopause peut-être? Alors, un autre que je parle souvent aussi, c'est l'histamine favorise l'oxydation. Mhm. Très important, parce que l'histamine, Donc, par on va une rappeler enzyme, l'oxydation, c'est le vieillissement des cellules, c'est ça si je ne me trompe pas? pas comme ça, je ne vais pas Si parler comme tu... ça. Alors, je... Quand tu prends, quand tu respires l'oxygène, quand Oui. tu respires l'oxygène, tu dois le transformer en eau. Et puis, il y a le Mhm. CO2 qui ressort. Tu prends D'accord. Oui, l'oxygène, oui, et oui, puis oui. quand tu expires le CO2. Mais Mhm. dans ton corps, tu auras de l'eau, Mhm. parce que ça donne de l'eau à la fin. Oui. Mais entre l'oxygène et l'eau, il y a la superoxyde, il y a des radicaux libres. Donc, c'est Mhm. la superoxyde et c'est le peroxyde d'hydrogène. D'accord. Donc, si tu ne sais pas éliminer ça en eau, tu auras Mhm. trop de ces éléments-là qui vont Ok. attaquer tes cellules, qui vont D'accord. maintenant, voilà, oxyder. C'est ça, en fait, Mhm. l'oxydation. Voilà, donc ces molécules radicaux libres, ces oxydatives, vont attaquer ton cholestérol. Mhm. D'accord. Or, l'histamine, elle stimule la production de peroxyde d'hydrogène, Mhm. déjà, à la base. Oui, Et d'accord. l'histamine, dans sa dégradation par la DAO, Mhm. produit aussi du peroxyde. D'accord. Donc, les personnes histaminiques ont Mhm. tendance à avoir trop de cheveux blancs, trop de Ah oui. peroxyde d'hydrogène. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai, trop de peroxyde d'hydrogène pour lesquels il faut un besoin de glutathion. Mhm. Le glutathion, Il y a un oui. besoin, il faut du glutathion, il faut de la catalase. Mhm. Qui Parce vont que ça permettre doit être d'éliminer, transformé qui aident à la bah, méthylation, à l'élimination, hein. Ouais. à l'élimination. Voilà. Mm, Donc, éliminer ce peroxyde, le transformer en eau. mm, Donc, si tu n'as pas assez de catalase, si tu n'as pas assez de glutathion, tu auras du mal à transformer ce peroxyde en eau. d'accord. Oui, donc ça, c'est important. Et donc, il y a une patiente qui m'a montré, qui m'a même dit encore hier, voilà, elle me Mm. dit, docteur, quand je prends la DAO, je transpire. Oui, parce Et qu'elle moi, je ressort dis, l'eau qui est. Ouais, d'accord, ok. Ouais. merci. Et moi, quand je prends la DAO, j'urine beaucoup. Mhm. Et c'est vrai, puisque c'est normal, puisque son Oui. rôle, c'est de transformer le peroxyde en eau Mhm. et un demi-oxygène, parce que ça recycle un peu l'oxygène pour la Mhm. catalase. Et alors que pour le glutathion, c'est l'eau. Voilà, Mhm. donc, on a vraiment, les gens qui répondent bien, ils te disent, Donc, c'est un effet j'ai ça. positif, parce que souvent, les Tout est personnes vont dire je oui, vais trop aux toilettes, ou je transpire oui. trop, ou j'arrête, parce que c'est un effet négatif. Non, pour toi, Mais là, non, là, c'est tu dis l'inverse, positif. justement. C'est justement positif, parce que ça permet de Oui, libérer, en fait, de oui, voilà. l'évacuer. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on transpire, c'est un peu sur nos habits, voilà, tu vois. Mais en tout cas, il y a ceux qui vont plus vers la sueur et d'autres qui Mm. vont plus vers l'urine. Voilà, c'est pour Mhm. ça que dans l'élimination, on peut Oui. éliminer beaucoup par la sueur ou on peut éliminer beaucoup par l'urine. D'accord. Voilà, donc d'où il faut bien comprendre ce processus. Le H2O2, dans sa Mhm. transformation, augmente l'eau et il faut Mhm. l'éliminer. Voilà, Mhm. c'est important. Voilà. Donc, vous avez compris que ce terrain oxydé lié à l'histamine va oxyder le collagène, Mhm. va oxyder le LDL, cholestérol. Ça, c'est Qui est le facile à cholestérol, doser dans voilà. le Oui. sang. Or, le cholestérol oxydé, il n'est pas reconnu par les cellules du corps. Parce que quand il va là où il faut le cholestérol, si s'il est oxydé, le LDL ne peut pas, le récepteur ne le reconnaît pas. Mhm. Et donc, tu n'auras pas de progestérone. D'accord. Oui, c'est ce qu'on disait on en revient à ce qu'on disait au début par rapport au cholestérol, hein. On est Oui, d'accord. donc en milieu de cycle, quand il y a la vasodilatation pour que le cholestérol rentre et puisse avoir son effet, Mhm. le problème, c'est que le corps va se retrouver dans une situation délicate parce que ce sera du LDL oxydé qui n'est pas reconnu. D'accord. Et là, le système immunitaire va nettoyer ça. Mhm. Donc, tu es dans un système inflammatoire qui va être plus important parce que Donc, tu le vas système plutôt, immunitaire, oui, il aura plus à faire. Il aura plus de travail, oui, entre guillemets. Voilà. tout à fait.
Donc, il y aura aussi plus d'histamine. Mhm. Parce que Oui. l'histamine appelle aussi les globules blancs pour venir nettoyer. Mm. Donc, on va Donc, vous voyez tout surstimuler la production d'histamine parce qu'il va falloir plus de globules blancs, pour etc. Voilà. nettoyer. Oui, d'accord. Oui. Donc, en fait, les femmes qui ont des problèmes avec la fertilité et tout ça, quand on regarde, il y a beaucoup de LDL oxydés. Mm. D'accord. Voilà, donc il y a de l'oxydation, il y a un phénomène inflammatoire, oxydatif, et la Mhm. glycation aussi, parce que plus tu oxydes, plus tu fais aussi de la glycation. Et donc, ça va rendre encore plus difficile le processus, parce que tu auras des résistances, voilà, tous ces problèmes qui vont coexister, Mhm. voilà, rendant difficile la fertilité. D'accord. Voilà, Ouais, et c'est donc des vraiment tout un syndromes. mécanisme où l'histamine, les mastocytes et le processus inflammatoire va intervenir dans un processus qui est vraiment énorme en termes voilà, d'hormones féminines, en tout cas, hein. Voilà. D'accord. Et alors, maintenant, ce qui va aussi interférer, c'est que l'histamine, dans sa dégradation, si elle n'est pas dégradée, elle est obligée d'avoir d'autres voies pour éliminer Mhm. l'histamine. Le corps Oui. va utiliser d'autres voies. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va épuiser les sulfates. Parce qu'on peut D'accord. sulfater l'histamine pour l'éliminer. OK. Voilà, donc enfin, il faut l'éliminer, donc le corps, mais le problème, c'est qu'on retrouve un épuisement des sulfates aussi. Mhm. D'accord. Parce qu'il y a trop d'histamine. Et quand il y a trop d'histamine, il faut Mhm. savoir que le corps est obligé déjà de traiter, de baisser le peroxyde d'hydrogène, Mhm. dont la méthylation va être déficiente. D'accord. Parce que Mhm. les méthyles ne vont plus méthyler l'histamine ou les autres choses, ils vont Mhm. aller vers le glutathion. Mhm. Et plus le corps va vers le glutathion, mais c'est parce qu'il y a trop d'oxydation. Mhm. Et donc, la méthylation va être déficiente. Donc, le corps essaie toujours de trouver l'équilibre pour toi. Essayer de trouver des solutions, mais c'est pas toujours Oui, ça ne enfin, les dépend pas dans meilleures. notre système. D'accord. Donc, tu vas obliger, et parfois même en poussant vers le glutathion, tu vas vers les sulfites. Parce que Mhm. ta voie métabolique, génétique, je ne connais pas, mais par contre, le corps, en voulant aller vers les glutathions pour t'aider, ben, il peut aller vers les sulfites et tu n'as pas de molybdène. Parce que tu dois transformer en sulfate, parce que les œstrogènes sont sulfatés. D'accord. Et si tu ne sulfates pas les œstrogènes, ben, ils activent les Ben, mastocytes. on rentre de nouveau dans la période à plus inflammatoire avec l'histamine qu'on expliquait tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est Oui. encore tout un processus. Donc, il y a vraiment Oui. beaucoup de choses en fait à traiter. Quand il y a Mhm. un souci avec l'histamine et une dérégulation des hormones, il faut vraiment voir sur plein de plans différents et pas Ouais. seulement dire on supplémente en une chose, bon, on en verra peut-être après en une chose et on Oui. arrête là. Toi, tu regardes vraiment sur plein d'aspects parce que tout joue en fait, hein, c'est ça. Oui. C'est une synergie D'accord. tout arrive en Non, même c'est temps. vraiment très intéressant parce qu'on se rend vraiment Oui. compte que c'est un tout et que ben, on a trop tendance à regarder un seul point et pas à faire le tout, quoi. Et du coup, bah, ça, j'imagine, ça influence aussi en période de préménopause et de ménopause parce qu'on voit aussi, enfin, en tout cas, moi, je le vois, beaucoup de malades, de femmes malades qui arrivent bon, après, peu importe les âges, hein, mais qui arrivent en préménopause ou ménopause. Et là, les symptômes liés aux mastocytes et à l'histamine augmentent. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si les symptômes liés à l'histamine et aux mastocytes, mais en tout cas, les symptômes sont exacerbés à cette période, quand elles arrivent à cette période-là. Est-ce que là, tu veux nous expliquer aussi là-dessus ce qui peut se passer éventuellement? Alors, le problème avec l'histamine et les mastocytes, puisqu'ils travaillent ensemble, hein, c'est une synergie. Le problème, c'est que on peut avoir une ménopause précoce. Mhm. Alors, est-ce que tu peux définir une période bon, ça va dépendre de chaque femme, mais déjà Oui. qu'on À préménopause, on arrive 35 à ans. Il y a des femmes à 35, 40 ans qui sont déjà ménopause. ça c'est précoce, hein, on va dire, hein. Oui, voilà, c'est vraiment Une précoce. Une préménopause ménopause. normale, ça va être quoi à peu près Bah, 45, à partir de D'accord, 45, je suis certaine, hein, vraiment, elles ont déjà d'accord, les symptômes, hein. Ouais, ok. voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que il faut pas avoir une vie figée. Mhm, Si des femmes ont beaucoup de stress, mhm, elles peuvent avoir une préménopause longue, d'accord, très longue. ok, Et on peut dire à partir de 35 ans, même s'il n'y a pas une ménopause précoce, elles auront déjà une préménopause débutante qui va durer vraiment d'accord. de par tous ces symptômes on a discuté, le Mhm. stress, les trucs, Donc, la maladie d'alimentation, donc voilà. les symptômes préménopause vont être les mêmes. C'est une question, est-ce qu'ils sont les mêmes que ce Mm. qu'on a pu discuter avant? C'est-à-dire, ça peut être, c'est les suées, c'est aussi des migraines, c'est des choses comme ça aussi qu'on peut Ce avoir, sont les mêmes un peu symptômes, de tout. avec Voilà, ok. peut-être plus de dégradation des tissus Mm, conjonctifs. Parce que, en fait, si tu veux, plus tu auras d'oxydation, plus tu vas dégrader ton collagène.
Mhm. Ben oui, et puis tu auras la peau qui va être plus de rides, plus de oui, tu auras une perte osseuse, tu auras tous ces problèmes-là. Mhm. Donc l'ostéoporose, c'est la perte du collagène aussi. Donc Mhm. tous ces phénomènes liés à la dégradation des tissus conjonctifs Mhm. est lié à cette exacerbation, à ce problème Mhm. qui est lié à toute l'histamine non dégradée, les Mhm. mastocytes activés dans les tissus. Voilà, qui sont là pour produire des médiateurs et qui sont des Mhm. médiateurs qui n'ont pas toujours la tryptase. Hein. Elle le Ouais, dit ouais. bien. Parce que ce sont des cellules de la différenciation cellulaire qui Mhm. sont différents parce qu'eux ne produisent pas la tryptase comme dans l'allergie, mais ils vont produire d'autres médiateurs. Mhm. Voilà. Et donc, ces médiateurs aussi attaquent la matrice, Oui, les c'est pour tissus. ça qu'on voit aussi des ostéoporoses précoces. Moi, j'en vois en tout cas qui sont souvent, enfin, qui sont associés à des SAMA, à des problèmes d'histamine, etc. Donc ça, c'est la raison Oui, aussi que tu cites, du coup. oui. Oui. C'est la destruction du tissu conjonctif. Mm. Voilà. Donc, à ce moment-là, la peau vieillit, tout, oui. C'est ça. Donc, on a tous ce problème-là. Donc, ça va enclencher un phénomène de dégradation des tissus conjonctifs, Mm. parce que chaque organe est fait de tissu épithélial, des cellules Mm. épithéliales et des cellules conjonctives, tous les Mhm. organes. Et donc, quand il y a une atteinte du tissu conjonctif, il y a plus de dégradation et il y a plus d'atteinte profonde Mhm. des différents organes. Or, l'histamine, ces récepteurs sont dans tous les systèmes. Oui. Le H1, le H2, le H3, le H4. Donc, c'est des Mm. plaintes multisystémiques. Mm. Donc, tu peux avoir le digestif, tu peux avoir le neuropsychique, tu peux avoir le rein, tu peux Ouais. avoir les problèmes Ah bah oui. d'articulation. La Oui, parce que peau, acné, enfin, dermato, enfin tout, oui, oui, cardiaque, ouais. tu auras des plaintes multisystémiques. Et quand c'est le cas, il faut s'asseoir, regarder et voir ce Mm. que tu peux faire. Mais maintenant, cette préménopause peut durer Mm. 10 à 15 ans. Et Mm. à 50 ans, tu es ménopausée, mais avec une longue histoire difficile de santé. Mm. Et il y a des femmes qui n'auront pas trop de problèmes de ménopause, hein, qui évoluent, et Ouais. puis après, 4 ans, en 4 ans, elles ont des petits soucis, et puis la ménopause arrive. Donc, Mm. chaque personne est, ils sont tous différents face à la vie, face Mm. à des Bien sûr. symptômes. Voilà, mais il faut écouter les gens, voir un petit peu, et Mm. cette préménopause peut être longue. Voilà, mais maintenant, ce déséquilibre œstrogène-progestérone, il est très clair, mais ça ne signifie pas que tu as plus d'œstrogène qu'avant, parce que Mm. le D'accord. corps diminue les œstrogènes avec le temps. Mhm. Donc, non seulement tu auras une baisse des œstrogènes, mais tu auras aussi une baisse de la progestérone. D'accord. Mais avec ce déséquilibre aussi, œstrogène-progestérone, mais Mm. vers le bas, puisque ton corps va vers la ménopause. D'accord. Donc, l'hyperœstrogénie que tu peux avoir à 20 ans, 25 ans, tu auras une hyperœstrogénie relative, Mm. mais toujours en déséquilibre par rapport à la D'accord. progestérone. Voilà. Et donc, tu auras les symptômes d'hypo. Tu auras les symptômes comme si tu as une hypoœstrogénie, mais en Mm. même temps, tu auras des symptômes comme si tu as une dominance œstrogénique, voilà, parce que Mm. tu as baissé tes hormones aussi. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, ça impacte plus, j'imagine, les ménopause, préménopause, plus les personnes avec des problèmes d'histamine et de mastocytes, de ce qu'on a compris depuis tout à l'heure, qu'on parle, hein. Oui, il y a plus de plaintes. Ouais, il y a beaucoup plus de plaintes. Donc, seulement on Parce, est oxydé avec l'âge. Avec l'âge, on ouais. oxyde plus facilement, Mm, déjà. mm, mm, mm. Voilà. Donc, elles auront déjà moins de progestérone, déjà, de ce côté-là. Mais le problème, c'est qu'elles auront plus un côté un peu plus androgénique, certaines. La Mm. pilosité peut commencer, la perte Oui. des cheveux liée aux androgènes et Mm. moins d'œstrogène déjà, mais moins de progestérone. D'accord. Voilà. Et donc, il y a aussi le stress, parce qu'on voit que ces femmes-là, elles auront moins d'aldostérone. L'aldostérone, c'est l'hormone de stress avec le cortisol qui D'accord. permet d'absorber les minéraux plus facilement. Et Mhm. donc, on peut voir aussi que le cortisol a chuté, l'aldostérone a chuté, elle n'absorbe pas bien les minéraux. Or, les minéraux, c'est important aussi pour la santé. Ah bah oui. Donc, d'où on se retrouve avec des déficits de minéraux, des déficits de vitamines, voilà, pour lesquels il faut renforcer, il faut aider. La Mm. supplémentation n'est pas anodine. On voit très, très bien qu'avec l'évolution, on a des déséquilibres. Et ces déséquilibres nécessitent déjà de supplémenter et de voir Mm. l'alimentation. Mais en tout cas, vous allez toujours commencer par supplémenter pour aider ces D'accord. personnes. Parce qu'ils ont vraiment une perte minérale, parce qu'ils utilisent leur réserve pour travailler. On la réserve, ça vient de nos tissus profonds. Mm, bien Donc, sûr. il faut aider. Est-ce qu'il y a des minéraux plus impactés que d'autres dans les patients que tu vois en déficit? Ou Sont ça change? relativement. Je sais pas, il y a C'est peut-être difficile. il y a peut-être une vitamine où quasiment à chaque fois tu sais qu'elle va être en déficit. Je sais pas, hein, mais Je ne peux pas dire une. non. Le zinc, le sélénium, l'iode revient. Hmm. Il y a le manganèse qu'on oublie.
Et en plus, si tu as une atteinte des tissus profonds, tu es Mhm. obligé de regarder le silicium, le soufre, le bore, qu'on ne parle Mhm. jamais. Voilà, Non, donc c'est vrai, pourtant, oui. oui, pourtant, quand tu as une atteinte des tissus profonds, tu dois utiliser ceux-là. On Mhm. n'utilise que les classiques en général. Tout le monde Oui. sait cette classique-là. Mais après, tu dois aussi aller dans la profondeur des atteintes pour pouvoir parler du silicium, du soufre, du bore, qu'on oublie, Mhm. du manganèse aussi, qui est Mhm. intéressant, qu'on oublie aussi. Le cuivre, Mhm. en général, sauf chez les hommes, est toujours bas, plus haut, mais chez la femme, c'est toujours élevé. Mais Oui. après, elles vont baisser avec la ménopause. Alors, dans ce cas, on voit Mhm. souvent des femmes qui chutent de cuivre, hein, qui n'apparaît pas. Le molybdène, il ne faut pas oublier, parce que le molybdène aussi est important pour le tissu Oui, tu en profond. parlais souvent du Oui, molybdène aussi, hein, oui, que oui, tu vois, tu le prescris beaucoup aussi souvent, oui. hein. Et le sulfate, c'est ça, parce que le molybdène permet de transformer les sulfites en sulfate. Mhm. Or, le sulfate, c'est important pour le collagène, c'est Mhm. important pour la matrice cellulaire, Mhm. Le pour collagène, on tout ce qui est répète ce que tu as sulfate. dit tout à l'heure, c'est ce qui fait les tissus, hein. Oui, voilà, oui, qui Voilà. renforce les tissus. Oui. Et donc, ils sont attaqués par l'histamine chroniquement Oui, donc plutôt élevée. que de renforcer en donnant un complément à base de collagène, il faut prendre peut-être la cause. Moi, je suis toujours pour dire on va toujours Mhm. plus haut dans les causes et donc plutôt Oui. travailler sur pourquoi il y a Les moins de collagène minéraux, plutôt que juste de renforcer le collagène, ce qui ne servira pas à grand-chose au final. oui. Oui, il faut les Le minéraux. travail en Il faut amont. renforcer les minéraux, oui. Il faut renforcer D'accord. les minéraux. Oui. Donc, eh ben, écoute, Lucie, et donc, du coup, toi, quand tu as des patients qui arrivent avec ces problèmes, on va rester sur peut-être le problème vraiment hormonal lié à Mhm. l'histamine. Est-ce que toi, sans dévoiler tous tes petits secrets, on va dire, mais Ouais. comment tu abordes ça déjà en consultation? Est-ce qu'il y a des solutions justement pour ces femmes qui ont vraiment des gros, gros soucis, ou peut-être au moment de l'ovulation, ou au moment de prémenstruel, ou en ménopause, préménopause? Mais c'est délicat parce que le problème, Alors, je te c'est demande pas qu'il de y a faire une beaucoup. consultation, on est bien d'accord, Oui, mais non, si non, voilà, non, des grandes idées, on va non. dire, hein. C'est délicat parce que pour ces problématiques, tu dois savoir qu'il faut personnaliser. Donc, ça, c'est déjà Oui. important. Donc, ce que je dis va être général. C'est ce que je voulais dire. Et Et donc, je donc, dis le bien, pas PEA, d'auto-diagnostic, pas voilà, d'auto-consultation. Là, ce que Lucie dit, ouais, c'est c'est important. général. On est bien d'accord. Et après, il faut consulter en privé. Voilà. Oui, voilà, c'est important parce qu'après, on va dire, voilà. Donc, le PEA reste pour moi une molécule qui est beaucoup plus stable, voilà, et qui sont acides gras, hein. Ce sont des lipides, Mm, pardon, ce sont des lipides qu'on appelle bioactifs, mm, donc ils ne sont pas des plantes. Donc, c'est intéressant, donc le PEA, puisqu'il a un effet beaucoup plus général dans la neuroinflammation, mm, dans les inflammations de tous les tissus. mm, Donc, il va aider par rapport à ça. Et donc, ce côté de neuroinflammation touche les petits nerfs. Donc, tous les petits nerfs vont dans les tissus. mm. Donc, ça va diminuer cette inflammation des nerfs sensitifs. Voilà. Donc c'est pas mal de ce PEA. Il aide Le beaucoup. PEA, je renvoie juste si les gens ne savent pas ce que c'est. J'ai fait un Mhm. article sur le site sur le PEA. Donc, voilà, on peut se référer à ça. Bon. Voilà. Donc, c'est le palmitoyl éthanolamide. Palmitoyl éthanolamide. C'est vraiment intéressant. Donc, dernièrement, j'ai parlé de OEA parce que Mm, lui, il avait un aspect sur le stress oxydatif, pas mal. oui. Donc, il aide de ce côté-là. Donc, ça peut accompagner. Mais Mhm. le PEA peut suffire chez certaines personnes. D'accord. Mais ceux qui utilisent le PEA, ce n'est pas suffisant. Il peut associer avec un peu de OEA. Voilà. Mhm. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, il ne faut pas oublier les probiotiques parce que tu as le Rhamnosus lactobacillus rhamnosus qui calme les Mhm. mastocytes. Tu as le D'accord. Lactobacillus reuteri qui est intéressant parce qu'il a deux effets. Il est surtout un effet anti-inflammatoire, hein, vraiment, Mhm. même s'il stimule la production d'histamine, il est très particulier, lui. Il a un effet anti-inflammatoire, vraiment, Mhm. et il a un côté qui va inhiber que les bactéries, enfin, que Mhm. les germes se Mhm. installent vraiment. Et dans le plantarum, Lactobacillus plantarum, qui D'accord. dégrade les amines. OK. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça, je pense que les probiotiques comme ça sont déjà pas mal pour le côté un peu histamine, mastocyte. Mhm. À côté de ça, vous avez la dégradation. La DAO, c'est 30% de la dégradation. Mhm. Donc, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, si les personnes ont des problèmes avec la méthylation, la DAO ne suffit pas, mais elle va déjà Mhm. aider à Mhm. baisser un petit peu la charge en histamine, mais sans être complète. Oui. Voilà, donc ça, il y a la DAO. Et ensuite, j'ai parlé des probiotiques, de la DAO, du PEA, OEA qu'on peut utiliser. Et à côté de cela, vous avez les minéraux. Donc, il faut renforcer en minéraux, c'est Oui. important. Il faut renforcer en vitamine B pour optimaliser la méthylation. Mais il D'accord. faut la maîtriser, ce n'est pas le Mhm. sujet ici, mais c'est complexe Mhm. d'optimaliser la méthylation. Il faut être sûr de son coût. Donc, il Mhm. faut être prudent dans la prescription, mais c'est possible. Voilà, donc il D'accord. faut le faire. Et il me manque des antioxydants.
Donc, il y a le plus simple comme antioxydant pour les tissus comme ça, parce que quand vous dégradez, vous abîmez la membrane cellulaire. Ça, Mm. surtout, beaucoup. Donc, la vitamine A, on oublie de dire qu'elle a un effet protecteur au niveau de l'immunité. Et aussi, avec la vitamine E, il protège les D'accord. membranes cellulaires de la peroxydation. Ça, c'est Mm. important. Les oméga 3, parce que les oméga 3 vont inhiber la production des prostaglandines en exagération, des D'accord. leucotriènes aussi, et des Ok. leucotriènes aussi, qui sont produits par les mastocytes, hein. Mhm. Voilà, donc les oméga 3, pour moi, c'est capital, les oméga 3. Le G est là. Le G est là, c'est le gamma-linoléique acide. C'est un D'accord. oméga 6 de qualité, voilà, qui va nous aider avec le EPA et DHA, qui sont les oméga 3. Mm. Ensemble, ils vont protéger les membranes cellulaires et les muqueuses. Voilà, D'accord. donc c'est pas mal donc de les apporter. C'est même très important chez la femme, voilà, pour ses ovaires. Donc, oméga 3, j'en ai parlé. Et il y a une plante qui peut être intéressante, hein, par rapport à ce problème inflammatoire, c'est la bossuela. D'accord. La bossuela, elle est pas mal pour ceux qui tolèrent. Elle est pas mal. Moi, je l'associe à les oméga 3 s'il faut. C'est pas mal. Et puis, il y a le côté encore oxydation, la berbérine, chez ceux qui Mhm. tolèrent. Donc, elle est pas mal, hein. La berbérine peut accompagner. Le myo-inositol. D'accord. Le myo-inositol, oui, c'est une sorte de vitamine B, voilà, qui peut aider aussi au stress oxydatif ovarien. Mhm. Voilà, donc accompagné de sélénium, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Donc, je pense qu'il faut déjà apporter ces éléments-là. Après, bon, il y a d'autres plantes, hein, moi, je veux pas, Donc faut toi, pas. tu te cales vraiment sur une réduction de l'activité des mastocytes pour Calmer, oui. réduire l'histamine qui ensuite Oui, peut réduire l'inflammation liée aux hormones. Voilà, toi, c'est oui, un tout à peu fait. ton principe que tu parles là-dessus. Tu n'attaques Oui. pas, entre guillemets, directement les hormones, tu pars sur vraiment le Attention, mastocyte et l'histamine, hein. attention, attention, attention. Donc ça, c'est la base. Déjà, Oui, faut commencer pour une première d'accord. étape. Il faut faire d'abord une première étape. Ça, c'est important parce que le problème, c'est que dégrader l'histamine en intracellulaire est très délicat. Mm. On ne peut pas dire qu'on l'a fait. Puisque, Oui, oui, voilà, donc, on peut doser la méthylhistamine dans les urines. Ben voilà, ben après, ça coûte, il faut voir. Mais en tout cas, il faut d'abord baisser cette étape-là. Revoir l'alimentation, travailler ce côté-là pour vraiment voir déjà comment ils vont. C'est mm. important. Voilà. Et après ça, il y a le calcium déglucarate. Voilà, c'est pour le foie, pour, pour les oestrogènes, pour baisser les Mhm. oestrogènes. Tu as le calcium déglucarate. Tu as le molybdène qui donne les sulfites, hein, qui transforme les sulfites en sulfate. Pour les oestrogènes Mhm. aussi, elles sont sulfatées. Ouais, Voilà. d'accord. Tu as le NAC, c'est le N-acétylcystéine. Mhm. Il y a des formules maintenant, NAC, B6 et molybdène. Voilà, parce qu'on sait que ça va augmenter le glutathion et les sulfates. Voilà, il y a des formules comme ça aussi. Et ça, pour les oestrogènes. Parce que ça va aider à dégrader les oestrogènes. D'accord. Oui, Voilà, donc donc à ça, c'est calmer les vraiment, symptômes liés oui, au trop-plein d'œstrogène. oestrogènes, voilà. Donc, c'est Ouais. pour ça que je dis il faut aller étape par étape. Il faut Mhm. calmer les systèmes immunitaires et puis tu vas dégrader les oestrogènes. Mhm. Et si le patient se sent bien, il te dit, oh non, mais franchement, avec ça, je me sens bien. Il y a une plante, non, il y a un flavonoïde qui est intéressant, c'est la naringine. Naragine, d'accord. La naringine, elle inhibe la production d'histamine Ok, et elle inhibe l'aromatase. ok, Donc, ce sont des femmes qui vont bénéficier avec ça une baisse des histamines, mais aussi une d'accord. baisse des oestrogènes. Ok, Il a un effet anti-aromatase. intéressant aussi, d'accord. Donc je Donc, tu pense vois, que c'est donc, vraiment en fonction mhm, du profil de chaque personne oui, qu'on peut dire qu'est-ce qui pourrait fonctionner, pas fonctionner, qu'est-ce qui en supporte aussi, parce qu'on n'est pas oui, forcément obligé de, on va peut-être pas tout supporter non plus, mais d'accord, ok. voilà. Voilà, donc tu peux travailler l'aromatase, donc c'est la naringine qui va Oui, faire ça, en même temps, elle baisse l'histamine. mhm, Donc, d'accord. c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Voilà. Et puis, d'autre part, tu peux dégrader les oestrogènes parce que la personne, son problème, c'est de dégrader les oestrogènes. Hmm. Ce n'est pas qu'elle est en hyperœstrogénie comme ça, mais c'est parce qu'elle ne dégrade pas suffisamment D'accord, les oui, parce qu'il oestrogènes. reste trop. Ouais, ok. Voilà, tu vois, donc c'est ça qui est la problématique, en fait. Hmm. Voilà. Et donc, maintenant, après ça, ce que tu peux faire, tu te dis, OK, elle a l'air bien, elle tolère les phénols, et elle a besoin quand même, parce qu'elle n'a pas assez de testostérone, elle n'a pas, tu vois, le profil peut-être n'a pas assez de testostérone et tout, ben écoute, tu lui donnes la prégnolone et la DHEA. D'accord. Parce que la prégnolone et la DHEA vont augmenter les androgènes et augmenter les oestrogènes tissulaires. Et les femmes qui vont très bien. Voilà, donc ça, moi, c'est ce que je fais pour moi. Donc, ça m'aide. Ouais.
Bon, sauf que c'est très délicat parce que trop d'oestrogène chez moi, c'est pas bon. Et donc, je dois prendre des petites doses. Ouais, je dois vraiment prendre des Oui, petites ça doses c'est vraiment, je régulièrement. répète encore une Mhm, fois, c'est avec mhm, le suivi d'un médecin comme toi, ouais, et ne pas faire soi-même ces petits. Voilà, ça peut être ouais, vraiment c'est important en tout cas. Voilà. ouais. Il y a des femmes qui prennent la prégnénolone, qui le transforment en oestrogène. Et Mhm. donc, et avec la DHEA en plus, ça peut faire une hyperestrogénie tissulaire. Mhm. Et il y a des femmes qui ont réessayé au niveau de l'utérus avec ça, Mhm. voilà, alors qu'elles étaient ménopausées. Tu D'accord. vois, donc c'est pas anodin. Donc, il faut savoir ça, qu'il existe une aromatase tissulaire Mhm. et que si tu donnes des progestérols, tu peux avoir une femme qui saigne. Mais c'est parce qu'elle transforme au niveau utérin. Mhm. Voilà, ta progestérone en oestrogène. Ouais. Mhm. Et il y a des femmes qui sont très bien avec la progestérone naturelle. Elles ont un bon cycle, elles se sentent bien. Elles ne prennent Oui, que oui. la progestérone naturelle, elles vont très bien parce que En ça leur donne un complémentation, tu confort. parles, hein, quand Oui, tu dis elles oui, prennent, oui, on est d'accord, hein. Oui, oui. ouais. Et elles voient bien qu'elles sont beaucoup mieux avec cette Mhm. progestérone parce qu'elles transforment en testostérone. Et tu vois dans le sang, hein. Moi, je vois certains, la testostérone Mhm. remonte et elle te dit, eh ben, je me sens même mieux, j'ai plus de bouffées de chaleur avec ça. C'est parce qu'elles Donc la aromatisent. prise de progestérone naturelle ne peut pas, enfin ça peut peut-être chez certaines femmes trop influencer aussi d'un autre côté. Est-ce que ça peut avoir un effet pervers, si je peux dire, par rapport aux œstrogènes oui, Si, si, si. D'où les c'est ce qu'on femmes discutait au début, hein, ouais. endométriosiques, elles Mm. ne prennent pas la progestérone naturelle D'accord. parce qu'elles transforment en oestrogène dans les Mm. tissus. C'est ça, c'est ce qu'on Il pensait y a un parler du. polymorphisme, hein. Il y a un polymorphisme, j'ai oublié le nom, c'est HXOA, un truc comme ça, c'est un truc spécial, voilà, au Mhm. niveau génétique, mais bon, je n'ai pas voulu aborder, mais voilà, elles ont ça. Voilà, elles D'accord. transforment très vite la progestérone en oestrogène et en testostérone. Donc là, on Ça, augmente l'inflammation, on obtient l'effet inverse au final, oui, voilà, oui. Donc, hein, c'est ça. elles prennent la progestérone synthétique. D'accord. Et ça marche, c'est mieux. Bon, après, bon, voilà, je pense que ça dépend de chaque cas, mais je pense qu'il ne Mhm. faut pas systématiquement, peut-être, si je comprends, hein, donner la Mhm. progestérone tout de suite et dire c'est ça, alors que peut-être ça peut être bien, comme ça peut faire un effet décuplation. Enfin, on décuple les symptômes, c'est ça, hein, Voilà. si je Moi, je suis comprends. pour oméga 3. Oméga Mhm. 3, j'ai là, avec la dégradation des oestrogènes, déjà, pour voir. Mhm. Voilà, déjà travailler déjà avec ça. Et si Ouais. vraiment elles se sont vraiment pas bien, moi j'ai une, il lui faut sa prégnénolone. Mhm. Elle est bien, elle reconnaît, elle me dit, je me suis Mhm. beaucoup mieux. Voilà, il faut l'écouter. J'ai une Oui, c'est aussi ça. qui a pris la prégnénolone, elle dort toute la journée. Elle m'a dit, non, c'est pas possible. Donc, en Mhm. fait, je te jure, les symptômes, il faut que chacune soit personnalisée. C'est vraiment compliqué parce qu'on rentre pas dans des processus un peu carrés où on donne quelque chose, on sait il peut y avoir des protocoles pour certaines maladies, on sait qu'on donne ça, et puis après c'est ça, et après ça, là c'est vraiment du fignolage, Très du cas fin. par cas, du feeling, enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe aussi. Mais c'est ce qui est intéressant pour toi. Voilà, mais bon, c'est vrai, j'aime bien, mais en tout cas, c'est complexe. Moi, je n'oublierai jamais cette dame avec sa DHEA qui a eu des saignements utérins. Oui, donc il peut y avoir Donc de ça tout. dit, Mm, oui, donc ça dit que ça a activé, l'endomètre a été stimulé et puis elle a eu sa mm, réaction. Et il y a beaucoup de femmes, même ménopausées, qui prennent les compléments, comme on a dit, des phénols, et elles mm. n'arrivent pas à être ménopausées parce que les phénols, sur les mastocytes utérins, ils sont sensibles. D'accord. Donc, d'où quand je parle des phénols, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Les phénols, la DHEA a une molécule phénolique. C'est un Mm, cycle benzène avec un mhm. OH. Oui. Ces molécules sont sulfatées. Mhm, Voilà. Et donc, la prégnénolone, les œstrogènes viennent des stéroïdes, dont vient du cholestérol. Et le mhm, cycle benzène y est. Mais ceux qui ont un OH, ceux-là, c'est un cycle qui est comme les phénols, comme on connaît la formule des phénols et tout ça, comme les acides salicylates. Les mm. salicylates aussi ont un cycle phénol. Ils doivent être sulfatés. Et s'ils ne sont pas sulfatés, il y a un souci. Il y aura trop de phénol dans le corps Mm. et ça active les mastocytes. On Et est donc, vraiment on dans des trouve, cycles. Ouais. oui, mhm. Voilà. Donc, on a des femmes qui ont des réactions mastocytaires utérines liées à la présence des phénols. D'accord. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de complexité là-dedans. C'est vrai que c'est intéressant en même temps aussi, hein, de Oui. pouvoir résoudre ça quand tu arrives à résoudre un problème comme ça. Mais voilà,
Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses, Lucie, sur cette interview, sur... Elle rigole. Non, je rigole parce qu'on pense que tout est facile, que tout. Pardon. On pense que tout est facile et que tu donnes juste ça et ça va. Mais non, mais c'est oui, je Oui. pense comme toi, mais c'est vrai que souvent, bon, moi je vois hein, les malades que j'ai en atelier, etc. On leur Mhm, donne, bon, je critique pas ce qui est fait, mais on donne une chose et ça doit être mhm, bon. Alors le malade dit oui, mais moi je me sens pas bien, ça va pas, bah mhm, oui, mais il faut continuer. Bah voilà, non, mais ça aggrave des symptômes, bah oui, mais il faut oui. continuer. Non, pas forcément, c'est ça que tu dis, c'est que tu expliquais dans Mhm, toute l'interview, c'est qu'il peut y avoir plein de pistes, plein de choses différentes et que je pense qu'il y a vraiment, et c'est du cas par cas, vraiment, en tout oui. cas. Moi, je dirais aux patients par rapport à ce dossier, écoutez-vous. Moi, je dis toujours, hein, je dis Mm, toujours, écoutez-vous. Les pistes biochimiques dans notre corps ne sont pas des robots. Je dis toujours, nous ne sommes pas des mm, robots. Nous sommes toute une cascade biochimique. Et chacun a sa déviation métabolique. Et le médecin, je suis désolée, ou le thérapeute, il ne peut pas connaître comme ça Voilà, il faut des échanges, il faut tester. Si vous prenez un truc classique, ça ne va pas, c'est pas qu'il a mal fait. C'est parce que votre métabolisme dévie mm, vers une voie qu'il faut que, ah, mais toi, tu vas là, alors que je pensais, tu vois, comme tout le monde, qu'on va dans la même voie. Mais non, lui, il est dévié là. Tu mm, vois, comme je t'ai dit, par exemple, le glutathion, c'est les gens qui, au lieu de fabriquer le glutathion, fabriquent des sulfites pour aller vers les sulfates. mm, Et ils sont bloqués en sulfite, ils ont des réactions. Ah, mais qui savait qu'il ne sait pas fabriquer les sulfates? Personne. C'est parce qu'on mm. a donné, qu'on a vu. Oui, c'est Mais l'essai ce qui sont. fait que, ouais. Voilà, donc les gens sont parfois déçus de tester, mais on n'a pas d'autre solution. Mm, Vous ne pouvez pas, en 40 ans, 30 ans, demander à quelqu'un de tout connaître sur vous comme ça. Non. mm, C'est pas des échanges, des discussions qu'on arrive à peaufiner et à trouver le mieux. Mais ça, il faudrait 2 ans à tous les thérapeutes de vous accompagner. Vous prenez quelqu'un, il démarre avec vous. Après, il va dire, mais non, s'il ne va pas là, c'est parce qu'il connaît les voies. Il dit, ah, mais non, elle a pris tel chemin au lieu de prendre le chemin des autres. Donc, je vais retirer ça parce qu'il y a ça. mm, Mais tant qu'il n'a pas ça, c'est pas un Dieu. Il n'a pas la mm, cartographie de vous comme ça. C'est pas mm. possible. Oui, non, c'est Et la clair que c'est. patience, beaucoup en fait critiquent très vite, vont voir les autres, ils font du shopping finalement, ils tournent en rond, ils reviennent à Mm, la case de départ. Mais parce c'est vrai. que le corps humain n'est pas comme ça. Oui, il faut vraiment dire aux personnes malades qui nous écoutent, alors surtout dans nos pathologies qui sont quand même Mhm, complexes, hein, mhm, mhm, peut-être de faire preuve, moi j'ai dû le faire aussi, hein, donc je suis passée par là, de faire preuve peut-être de patience mhm, et de ne pas dire, bon, j'essaie un truc, ça marche pas, hop, je m'en vais, j'arrête tout de suite. C'est vraiment, voilà, faire preuve de patience. Il faut peut-être mhm, des fois 1 an, 2 ans avant d'ajuster, de trouver. Et puis, il y a aussi des fonctionnements psychologiques qu'il faut changer. Il faut changer l'alimentation, d'autres facteurs, peut-être l'hygiène de vie. Donc, tout ça, il y a un tout qui demande du temps. Mais c'est vrai, quand je vois les malades, et j'étais pareil, quand on est vraiment au fond du trou, on voudrait mhm. tout de suite aller mieux. Et c'est normal, on a tous été pareil, hein. Toi certainement, Lucie Oui, oui, aussi. oui, 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 Et on oui. voudrait tout de suite la solution. Et si la solution n'est pas là tout de suite, eh ben, on fait autre chose, on va voir ailleurs. Et je vois beaucoup de malades dans mes ateliers qui vont vers plein de choses différentes tout le temps. Mais au final, au bout d'1 an, je les revois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, c'est toujours la même chose, voire une dégradation. Donc, Donc, bon, je ne dis pas qu'il y a des la solutions miracles, patience. mais peut-être de la patience, voilà. Oui, il faut de la patience. C'est pour ça que je peux dire pour ton public, il faut de la patience. Mm. Parce que vous ne pouvez pas demander, alors que la médecine doit encore évoluer dans une voie Oui. qu'on le voit aujourd'hui, on Mm. n'a pas tous les moyens. Donc, on essaye de vous comprendre, mais, mais on n'a pas comme ça tout. Donc, Mm. on essaie de voir d'où venez, ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire, votre vie, pour arriver à dégrader aussi rapidement. Mm. Mais voilà, mais ça ne se fait pas comme ça. Et Mm. c'est une synergie de traitement, donc ça va coûter cher. Donc, tu dois avoir un thérapeute, tu dois avoir un coach, en fait, tu dois être soutenu pour pouvoir être dans le cap et Mm. garder le cap et les étapes. Mm. Mais si vous ne faites pas ça, ça ne va pas. Oui, non, mais c'est sûr. Et Mm. là, on n'a pas parlé tout à l'heure, je voulais juste te demander en aparté, est-ce qu'il y a des, tu vois, toutes les dysrégulations qu'on a pu évoquer pendant 1 heure, là, Mm. est-ce qu'il y a des tests, ou c'est vraiment, enfin, des tests de biologie, je veux dire, hein, Mm. Mhm. où, Mhm. où certaines choses ne peuvent pas être testées et on est juste dans des essais, entre guillemets, d'essayer de donner quelque chose, on voit si ça marche pas, on arrête, on réajuste. Voilà, j'imagine que tu combines les deux, certainement. Après, ça dépend du prix aussi, c'est toujours pareil, hein.
Il y a un élément clé dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un coût. C'est pas remboursé par la mutuelle. Hmm. Mais ça Or, peut, il y a des il y a choses qui beaucoup. peuvent se tester. C'était ça ma question Oui, déjà de base, oui, hein. Ouais, on est c'est d'accord. testé, mais ça coûte. Hmm. C'est pas remboursé. Il faut être clair là-dessus. C'est pas Hmm. remboursé par la mutuelle. Et le médecin qui le fait, il prend 1 heure de travail qui n'est pas remboursée non plus par la Hmm. mutuelle. Oui, Tu oui. vois? Donc ça, je pense qu'il y a encore une méconnaissance de ça. Donc, Hmm. on veut qu'on soit dans un truc de 10 minutes, oui, mais on ne peut pas. On prend le temps, on doit tout penser, tout réfléchir. Et Hmm. même parfois, après les consultations, il y a encore des Bah recherches. voilà, je veux juste Oui, dire aux gens, tout oui, à l'heure, on était oui, en aparté en off, oui, tu me disais que oui, sur un dossier, sur une première consultation d'1 heure que tu as, au total, tu peux aller jusqu'à 8-10 heures de 10 travail heures. Et parce les gens ne que savent tu as pas des ça. recherches dessus, parce que tu as des choses des comptes rendus, des choses. Bon, c'est ce que me disaient aussi des nutritionnistes, des Oui, oui, micronutritionnistes, c'est elles sont souvent sur, elles, 6-8 heures pour 1 heure de consultation, 6-8 heures de travail oui, sur un dossier. Alors, ça peut paraître oui, énorme. On se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait le thérapeute ou le médecin? Ben, voilà, on a des pathologies complexes. oui, Malheureusement, on n'a pas de chance, c'est comme ça. Et donc, une pathologie complexe entraîne forcément un travail de recherche complexe derrière derrière. pour personnaliser au maximum. Et c'est ça qui est important dans nos pathologies que tu fais, c'est essayer de Oui, oui, personnaliser. Au début, je pense que si tu me dis, si je ne me trompe pas, au début, le thérapeute ou le médecin comme toi va faire un protocole peut-être général, enfin, partir sur les bases, qui sont des bases oui, peut-être communes et générales, et au fur et à mesure des rendez-vous, en affiner. fonction des réactions, enfin, le thérapeute, le médecin, le thérapeute affine voilà, et personnalise de plus en plus avec le temps. Si je ne me trompe pas, ça va être ça C'est ce peut-être. que je, c'est ce que Mm. je fais, mais le problème, c'est que pour les gens, c'est très compliqué. Donc, en fait, ce que j'ai mis en place maintenant, c'est que sur les 4 années, ça fait 5 ans, ça passe vite tout ça, voilà, de recherche, vraiment, j'ai mis en place une stratégie beaucoup plus simple aujourd'hui. Mm. Mais ça m'a demandé beaucoup. Là, je te dis, ça fait 6 mois, je te jure, je sais pas, je dors peu Mm. parce que je travaille sur la stratégie et la Mm. rendre rationnelle, tu vois. Donc c'est quand même beaucoup. Donc, moi, je suis épuisée, tu vois, moi, je suis fatiguée parce que c'est ça que je fais depuis, en fait. Donc, à partir du 1er septembre, le profil du client aujourd'hui va changer. Mm. Donc, les gens n'auront plus cette consultation qui est beaucoup De complexe. 2 fois 1 heure Parce que tu faisais, oui, je oui. l'ai rendu simple. Mm. Je l'ai rendu beaucoup plus simple pour les thérapeutes Mm. parce qu'aucun thérapeute ne fera ce que j'ai fait. Aucun. Mm. Parce que ce temps-là, c'est une vie. C'est une vie sociale qui est perdue. C'est beaucoup. Donc, il Mm. fallait aussi donner aux thérapeutes la possibilité de connaître l'histamine, mais avec des volets plus simples. Mm. Voilà, pour les gens. Donc, voilà. Donc, ce que je mets en place, donc la thérapie, la formation des médecins, des thérapeutes, voilà, pour faciliter leur consultation et que ce soit peut-être pas cher pour le patient, mais aussi qu'on doit penser au temps du thérapeute, pour sa Oui. famille aussi. Voilà. Donc, j'ai essayé de travailler dans ce sens-là. Donc, le modèle que je vais présenter à partir de septembre, c'est ça, en fait. Ouais. Voilà, donc on arrive sur la fin, sur vraiment toi avec Histamine et moi, si on peut dire ça Mhm, aussi. mhm. Donc toi déjà en docteur Wetchoko, c'est une chose. Oui. Et puis après, tu es lancé surtout sur les formations aussi d'éducation entre guillemets aux professionnels, thérapeutes ou médecins, pour que justement, bah, le but, toi, ton but, c'est, je pense, qu'il y ait moins de malades en errance, donc plus de professionnels formés qui puissent prendre en charge le plus de malades Oui. possible. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que tu souhaites en tout cas. Oui, c'est chouette parce que je peux plus. Je pense que seul, c'est pas possible. C'est plus Mm, possible de travailler. Il faut un large. Il faut mm, vraiment que ce soit beaucoup plus large. En France, voilà, tous les patients que je vois en ligne qui sont là tout seuls à se débrouiller. Non, je pense qu'il mm, faut maintenant qu'ils aillent vers les thérapeutes. Voilà, et avec des outils plus faciles pour les thérapeutes aussi, parce que mm, mon outil était compliqué. Et donc maintenant, j'ai essayé de le rendre plus facile. mm. Voilà, et j'espère vraiment que c'est ce que je pourrais laisser après ces 5 ans Bah, c'est bien, c'est de super. Donc vidéos, avec c'est toi, 2020-2025. on peut prendre rendez-vous sur ton site internet. Je mettrai les Oui, coordonnées à la fin, hein, si c'est oui, ça. oui, oui. Oui, Histamine et moi aussi disponible. Les professionnels qui nous écoutent peuvent aussi avoir oui. accès à tes formations. Mhm, Et puis mhm. après, tu as les réseaux sociaux où tu es assez active aussi sur ton groupe Facebook Histamine et moi, hein, c'est ça? Oui, voilà. Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas mal. Les patients aussi, entre eux, ils s'entraident, hein. Ça, c'est pas mal. Je C'est trouve vrai, qu'il y a une beaucoup. entraide Mm. qui est, oui. Parfois, je ne passe même pas. Je regarde comme ça, je vois que, mais entre eux, ouais, c'est vraiment sympa.
voilà, Mm. d'échanger entre eux. Voilà, quand je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas, je viens quand même un peu répondre parce que parfois ça peut aller dans des sens qu'il ne faut pas. Voilà. Mais je vois qu'il y a un bon échange, Mm. vraiment une entraide entre personnes. Ouais, c'est bien, franchement. Et Ouais. puis, tu as J'espère qu'ils aussi vont garder écrit. la bienveillance aussi, qu'ils gardent la bienveillance entre eux parce que c'est important. Ouais. Mhm. C'est très important aussi parce que Mhm. c'est des maladies où on est beaucoup plus en errance médicale, où l'entourage ne comprend pas forcément. Donc, c'est bien quand on peut bah, s'entraider aussi, Oui, tout s'aider, à c'est fait. bien. Oui, Et pour oui, finir, tu as aussi écrit 2 livres, hein, Lucie, oui. une couverture orange et une couverture verte, qui est l'un pour les professionnels et l'autre pour les particuliers, enfin les malades, on va dire, pour le grand public, qu'on trouve aussi sur ton site. Hein, c'est ça? Oui, mais voilà, donc en fait, l'année passée, c'était en juin, je me suis dit, j'ai fait une année voyager, voilà, pour faire des congrès, et je me suis dit, mais écoute, transforme ça en quelque chose. Tu vois, donc j'ai dû reprendre, et j'ai été aidée pour faire la traduction, la transcription de tous les trucs, de toutes les vidéos, en fait, surtout les 5 ou 6 vidéos. Et sur base de ça, donc j'ai retravaillé, voilà, mais je trouvais qu'au niveau scientifique, on ne fait pas trop la synthèse de l'histamine. Mm. Donc, Non, c'est vrai. moi, oui, j'ai dû me positionner parce que les recettes, comme je t'ai dit, moi, je préfère te laisser toi ou des thérapeutes travailler sur les recettes ou des choses Mm. comme ça. Donc, je dis, je pense qu'au niveau médical, je suis un peu celle qui vient faire la synthèse de l'histamine. Mm. Parce que le gastro, il ne se rend pas compte que l'histamine joue sur ses récepteurs H2, le cardiologue, tu vois, tout le monde, il va, mais au fond, on ne sait pas que l'histamine dans l'autisme, alors que c'est clair. Donc, Mm. oui. Donc, en fait, il y a tout ça derrière que je dois mettre en synthèse, ce que je fais en fait. Et donc, j'aimerais bien que maintenant, dans les cabinets médicaux, qu'on puisse avoir cette vue Mm. générale de l'histamine avec Mm. tous ces récepteurs. Et ça, je pense, ça va changer la qualité des consultations. C'est Mm. mon souhait et vraiment, j'amène aussi les patients à être acteurs de leur santé parce que je pense qu'il est temps que nous ne soyons pas bêtes, que nous Mm. ne laissions pas les autres tout connaître et que nous ne savons rien. Moi, Mm. j'apprends aussi dans d'autres domaines, hein, j'essaie un peu d'apprendre. Donc, je pense qu'à force de lire, on comprend mieux. Mm. Et écouter les vidéos aussi, les gens, ça les aide. Et je vois bien qu'il y a des patients, ils ne sont pas médecins, mais ils comprennent. Hein. Ils comprennent très bien. Bah, je pense que c'est important, oui, tout à fait, de rendre l'information plus accessible, Mm. qu'elle soit vulgarisée, plus complexe, parce qu'il y a des publics Oui, différents. Il y en a qui ont oui, envie de simplicité, d'autres qui ont envie d'approfondir. Donc, c'est bien que ça se développe aussi, justement, c'est bien. oui, tout à fait, oui. Voilà. 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 Je suis très contente de ton parcours. En tout cas, C'est félicitations. Je te gentil, dis merci. sincèrement, je suis en admiration et je te dis vraiment merci pour ce que tu fais. On fait Vraiment, ce qu'on peut. Bon, dès c'est les, pas tous pre- les jours facile, mais bon, voilà, on fait. ouais, mais dès les premiers jours, quand tu es venu, sincèrement, chapeau. Merci Lucie en tout cas. Et puis bah, Oui. je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris pour cette interview. C'était bien détaillé, c'était clair. Et j'espère que bah, ça aura pu aider bah, les femmes qui nous écoutent en tout cas. Je te souhaite vraiment, mais voilà, mais il y a aussi un cycle j'avais écrit ça, c'est Early Life Stress, puis la Mm. fertilité. Et dans ce cycle, voilà, ce sont les vidéos qui sont en vente. Oui. Voilà, ceux qui ont envie d'approfondir les thérapeutes sur Mm. ce que je dis sur la fertilité et même les femmes qui désirent avoir des enfants, Mm. c'est donc. Voilà, donc C'est ceux qui sur ont ton envie site de. Histamine et moi, hein, on peut trouver. Examinez-moi par cette voie-là, oui. Oui, tout à fait. D'accord, C'est ok. possible de l'écouter. Voilà, donc il faut D'accord, y aller. parfait. Eh ben, merci Voilà. mille fois, Lucie. Tu restes juste 2 minutes. Merci beaucoup en tout Oui. cas. Et puis, bah, je te souhaite à la prochaine en tout cas. À Ouais. bientôt. Et, Au revoir, bonne Lucie. continuation pour toi. Merci. Au revoir, Lucie.